cela aujourd'hui. Et il y a des choses aujourd'hui qui sont validées par l'Église, comme le mariage homosexuel par exemple, et il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Bientôt, on va aussi valider le mariage entre un homme et un animal, comme ça s'est fait déjà en Hollande. Et donc, on arrive dans des situations où l'Église va devoir se combattre, l'Église va devoir se mettre pour défendre les valeurs bibliques. L'Église va devoir prendre des positions de guerre, des positions où on ne peut pas se contenter d'être dans son petit coin, de vivre sa petite vie chrétienne sans penser après soi. Parce que l'Évangile ne nous a pas donné à nous seuls, mais ça nous a été donné à nous et aux générations qui viennent. Et notre responsabilité en tant que croyants, à un moment donné, on va devoir sortir de nos réserves pour défendre la parole de Dieu. Pas pour la défendre avec force, mais la défendre avec des convictions. Ça veut dire que lorsqu'on te dira que tu ne fais pas ça, mais si le texte le dit, nous devons être capables de nous positionner en fonction des textes. Je pense qu'un temps vient en France où, dans nos cartes nationales d'identité, on aura quelle religion à laquelle on appartient. Ça arrive. Aujourd'hui, on arrive à faire des discriminations rien qu'avec ton nom. On peut savoir de quelle religion qui appartient, mais ça va être renforcé de plus en plus. Parce que le monde veut contrôler Dieu. Mais Dieu ne se contrôle pas. Amen. Donc c'est important que vous sachiez ça. Lorsque Dieu nous forme, Dieu ne nous forme pas simplement que pour être heureux, avoir tout ce que nous voulons. Mais nous sommes d'abord les serviteurs de Dieu, nous sommes des ouvriers de Dieu. Et nous travaillons pour défendre les intérêts de Dieu. Nous devons prêcher l'Évangile avec puissance, avec force. Et c'est pour cela que dans ce temps où nous vivons, un Évangile qui n'a pas d'impact n'a pas de sens. Si par exemple, la seule chose de chrétien qu'on connaît en toi, c'est que tu viens à l'église, eh bien, ce n'est pas assez suffisant. On doit connaître plus que ça de toi. On doit se dire que celui-là, quand il arrive, oh, il va encore nous déranger avec sa parole. Il va encore commencer à me demander, mais toi, où est-ce que tu es là avec le Seigneur? Et quelqu'un qui veille sur les gens qu'il aime, quelqu'un qui veut que les gens qu'il aime puissent partager la même foi que lui. Voilà ce que Dieu attend de nous. Nous sommes d'abord ses serviteurs. Dieu ne nous a pas appelés pour boire des jus de fruits et manger du chocolat à longueur de journée. Dieu nous a d'abord appelés pour le servir. C'est important que nous comprenions cela. Si ma vie le glorifie, beaucoup de gens peuvent être impactés par la qualité de ma vie. Et c'est cela que le Seigneur fait lorsqu'il nous donne sa parole. Les gens vont nous regarder, ils vont commencer à voir qu'il y a des transformations dans les 3 dimensions de notre être. Le Seigneur veut nous transformer physiquement, il veut nous transformer au niveau de notre âme, il veut nous transformer au niveau spirituel. Le lien entre les deux, c'est l'âme. Et donc, lorsque tu viens au Seigneur, le Seigneur voit ce que tu as vécu et il va recommencer à placer des valeurs justes dans ta vie. Il va faire un renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu, c'est un travail qui se fait au niveau de l'âme. L'âme, c'est ce qui est votre personnalité. C'est l'âme qui viendra en jugement. Le corps retournera à la poussière et l'esprit retournera à Dieu. Et la seule chose qui va rester de toi, c'est ton âme. Et c'est elle qui passera en jugement devant Dieu. Et ce que Dieu fait, il commence par nous transformer au niveau de l'âme, pour nous familiariser avec son système de pensée, pour nous familiariser avec comment il voit les choses. C'est pour cela que nous devons nous prendre au sérieux. On ne peut pas penser simplement que la vie chrétienne, c'est une vie, comme je vois dans beaucoup de pasteurs, souvent dans les pays africains, l'évangile est souvent associé à la prospérité, au fait d'avoir des biens matériels. Si je viens à l'église, c'est parce que je souffrais avant. Maintenant, Dieu m'a donné une maison, une femme, des enfants, une voiture. Et ça ne s'arrête que là. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu nous sauve. Dieu nous sauve pour plus grand que cela. Parce qu'il y a des pays où des gens n'ont pas ça. Mais au milieu de la pauvreté et de la joie, au milieu de la pauvreté et de la tristesse, on peut trouver la joie et une joie vraiment sincère. Au milieu des gens qui n'ont pas les derniers habits à la mode, on peut trouver des hommes épanouis et qui vivent véritablement la joie du Christ, sans avoir toutes ces choses matérielles que nous avons dans nos sociétés occidentales qui font que, quand nous ne les avons pas, oh, notre foi est bien, elle n'a pas de goût. Et beaucoup de personnes vont être tristes parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas le dernier téléphone à la mode,
Ils n'ont pas la dernière voiture à la mode. Et rien que ça va avoir un impact sur leur foi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Depuis que j'ai failli mourir le 1er juillet, ma vie a complètement changé. Il y a des choses auxquelles j'ai compris que ça ne sert à rien du tout de s'investir là-dedans. Parce que le Seigneur peut nous récupérer à tout moment. J'aurais pu partir le 1er juillet et avec tous mes rêves, tout ce que j'ai prévu faire. Mais bien aimé, une vie ne peut pas être vécue qu'avec des rêves. À un moment donné, on doit être capable de nous positionner. Comme je dis, j'aime bien ce texte, ce chant. Si tu as choisi Jésus comme patron, alors il faut le servir à fond. Ne reste pas dans tes pantoufles avec toutes les télécommandes à swapper des têtes de télé, des chaînes de télé. Sers-le à fond. C'est pour ça que dans ce message que j'ai prévu, je voulais commencer par lire ce texte de Psaume. Le thème de mon message ce matin, c'est les 3 étapes majeures qui conduisent à l'obéissance à Dieu. Nous sommes dans un temps de jeûne et le Seigneur nous parle, il nous dit des choses. Et les choses que Dieu nous dit, ce n'est pas simplement pour nous ajouter des informations en plus. Ce que Dieu nous dit, c'est pour que nous puissions agir et que le monde se porte de mieux en mieux. Les 3 étapes majeures qui conduisent à l'obéissance à Dieu. Et je voulais commencer par ce psaume de 2 au verset 11, où la Bible nous dit de servir l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Servez l'Éternel avec crainte. Ça veut dire que Jésus n'est pas notre pote. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut marcher dans un régime d'excuses. Ça veut dire que le Seigneur va pointer quelque chose aujourd'hui dans ta vie et demain, il est tellement ton pote que tu vas lui faire un give me 5. Non, le Seigneur ne fait pas les give me 5 avec toi. Il n'a pas besoin de ça. Et nous sommes tellement familiarisés avec l'amour de Dieu que nous pensons que Dieu est devenu maintenant notre ami, notre pote. Mais la Bible nous dit, au travers de ce texte, servez l'Éternel avec crainte. Même lorsque vous vous réjouissez, réjouissez-vous avec tremblement. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne mélange pas sa gloire avec un homme. La semaine dernière, j'ai commencé à parler d'un homme à qui Dieu est apparu. Et je voulais qu'on reprenne ce texte de Exode 3. Nous allons lire 2 versets dans ce texte d'Exode 3, les chapitres 7 à 10. Pour ceux qui ont des Bibles, n'hésitez pas de les ouvrir. Ça fait toujours du bien d'avoir une bonne Bible. Et surtout, investissez dans les Bibles. Dans quelques années, ce seront des perles rares, ce seront des pièces rares. Vous savez qu'il y a des Bibles qui portent la version 70, je crois. C'est des versions de la Bible qui doivent coûter 100 000 €, des choses comme ça. Donc, c'est un vrai investissement. N'investissez pas dans le vin, parce que si votre maison brûle ou elle s'inonde, vous perdez tous vos stocks de vin. Parce qu'il va tellement faire chaud qu'avec le décalage de température, vous allez tout perdre. Mais investissez dans la parole de Dieu, surtout qu'on menace de diluer la parole de Dieu. On veut la mettre au goût des sociétés dans lesquelles la parole de Dieu travaille. Investissons dans la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles souvent pour savoir à quel endroit se trouve tel livre. Amen. Quand on te dit Marc, ne va pas chercher dans l'Ancien Testament ou dans vers Apocalypse. Amen. Et nous devons nous familiariser avec cet ordre-là de la parole de Dieu. Mais c'est un exercice en faisant tous les jours. Ne pensez pas que les gens qui connaissent la Bible, ils sont nés comme ça. Non. On apprend. On développe des réflexes par l'apprentissage. Et à force d'utiliser la parole de Dieu, vous développez des réflexes. Chaque année, prenez-vous une Bible, abîmez-la au maximum, écrivez le maximum de notes. Et un jour, dans quelques années, ton petit-fils tombera dessus. Il va dire, quoi? Mon grand-père croyait à ça? Oh là là, c'est extraordinaire. Alors que le Seigneur l'aura visité, il va se dire, waouh, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens, ma mère qui me racontait que lorsqu'elle était petite, son arrière-grand-père était évangéliste. Et elle me dit que mais, ce que vous faites là, je voyais mon arrière-grand-père faire ça. Les gens partaient de village en village et il leur imposait les mains et ils parlaient des langues comme vous parlez là. Waouh, c'était extraordinaire. J'étais vraiment encouragé parce que Dieu est vraiment un bon Dieu. Dieu ne change pas. Et vous avez vraiment choisi la bonne part. Vous savez, la société peut essayer de vous montrer que le bonheur, c'est les paillettes. Ce n'est pas vrai. Ces gens-là, ils ont tout goûté.
et après avoir tout goûté, ils veulent regoûter de nouvelles choses. Et ça va dans tous les sens. Si vous voyez les vices souvent dans lesquels ils sont plongés, vous n'aurez pas envie d'avoir l'argent qu'ils ont. Parce que souvent, c'est un argent qui les éloigne de Dieu et qui ne les rapproche pas de Dieu. Exode 3, les versets 7 et 10. L'Éternel dit à Moïse, c'est de Moïse dont il s'agit ici, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Au verset 10, il dit, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et c'est toi qui feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Ici, je veux parler de l'obéissance qui est liée à, pas de toute forme d'obéissance, mais plus de l'obéissance qui est liée à notre destinée. Ça veut dire que c'est le genre de choses, quand Dieu te les dit, si tu ne les mets pas en pratique, ton bonheur n'est pas parfait, ta joie n'est pas parfaite. Vous savez, il y a des choses comme ça dans la vie qui vont faire que votre joie dépend de votre obéissance à ce que Dieu vous a dit. C'est comme l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, on ne triche pas. Quand Dieu a pointé ses regards sur vous, vous ne pouvez pas tricher. Et c'est dans cette situation que se trouve Moïse. Ici, Dieu, il parle à Moïse à la forme impérative. Dans le texte hébreu, c'est à la forme impérative. Dieu lui dit, et quand Dieu pointe quelqu'un à la forme impérative, Dieu lui parle, ils sont à deux. Il dit, c'est toi que j'ai trouvé et personne d'autre. C'est ça que le texte hébreu dit à la base. C'est toi qui vas le faire. Et il n'y a personne d'autre qui va le faire. La vérité, c'est que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous choisit, s'il nous parle véritablement, s'il parle à notre cœur, c'est qu'au moment où il nous le dit, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. C'est toi qui l'as choisi. Sinon, Dieu il aurait tiré au sort. Parce que dans la Bible, le tirage au sort, c'est une pratique que l'on connaît. Ça veut dire que quand on a du mal à choisir, on appelle 5 personnes et puis on dit que l'un de vous sera celui qui va faire le boulot. Et puis on tire au sort. C'est quelque chose qui existait dans la Bible pour départager, pour quelquefois prendre une position. Mais Dieu, quand il appelle, il ne fait pas un tirage au sort. Parce que c'est trop grand, c'est quelque chose qui nous engage. Dieu veut que nous puissions venir avec tout ce que nous avons. Et il dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Et personne d'autre ne va faire ce que j'ai envie de faire. Nous voyons ici un premier principe d'obéissance. Ça veut dire que le premier principe de l'obéissance, c'est d'abord Dieu nous parle et nous devons manifester notre intérêt pour ce que Dieu nous dit. Manifester notre désir d'obéir. Manifester notre désir d'obéir. C'est le premier point, le premier chemin qui nous conduit vers l'obéissance. J'éprouve un désir d'accepter ce que Dieu me dit. Et la deuxième chose que nous allons voir, c'est que après avoir eu ce sentiment, je veux obéir, mais Seigneur, je ne suis pas prêt. Premier point, Dieu me parle. Le fait de recevoir la parole de Dieu, c'est déjà un signe d'obéissance. Mais ce n'est que le premier signe. Parce que beaucoup de personnes reçoivent la parole de Dieu, mais beaucoup n'obéissent pas à la parole de Dieu. Dieu nous parle de différentes manières, mais beaucoup la reçoivent simplement. Elle reste sur les tablettes de leurs yeux même, mais elle ne descend pas dans leur cœur. Et donc, la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est la communication avec Dieu. Et là, Moïse, il rentre dans une communication, dans la prière avec Dieu. Parce que dans la tête de Moïse, Moïse avait grandi dans une société où, avant que Dieu se manifeste à toi, il fallait que tu aies fait des choses pour attirer Dieu.
Ce n'était pas une société de la grâce. Ce n'était pas une société où Dieu pouvait se manifester à toi alors que tu étais un perdant. Voici la théologie de Moïse. Si Dieu s'intéresse à toi, ça veut dire que toi, tu dois avoir fait le premier pas. Et c'est pour ça que dans ces temps d'échange que Moïse a avec Dieu, Moïse dit à Dieu au verset 11, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Exode 3, 11. « Pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. » Parce que comme je vous disais la dernière fois, Moïse est un perdant. Il a le sentiment que sa vie est ratée. Il a le sentiment d'avoir raté quelque chose parce qu'il a tué un homme en Égypte. Et l'Égypte, pour lui, c'est un pays qui est fermé parce que son dossier est connu de tous. Parce que Moïse était le fils de Pharaon. Et donc, son dossier est connu de tous. Et donc, revenir en Égypte, il ne peut pas passer inaperçu. Donc, l'Égypte, pour lui, c'est terminé. Et donc, avec tout ce système de pensée que Moïse avait, alors que Dieu lui parle, il dit, « Mais Seigneur, qui suis-je? Cette mission me dépasse. Je ne suis jamais revenu vers toi. J'ai perdu ma présence en Égypte. Qui suis-je? » Et ça, c'est la deuxième étape. Une communication sincère avec Dieu. Lorsque Dieu te parle et que ce que Dieu te demande est au-dessus de tes capacités, ce que tu dois faire, ce n'est pas de rejeter ce que Dieu te dit. C'est de rentrer dans une communication sincère avec Dieu. Parce que dans l'esprit de Moïse, Dieu ne venait pas vers un homme si l'homme n'avait pas posé des actes pour attirer Dieu. Et puis, qui était-il? Un berger qui élevait les moutons de son beau-père. Et il disait, non, Seigneur, ce n'est pas moi que tu vas amener devant Pharaon. Vous savez, Moïse connaissait la puissance de Pharaon. Il connaissait qui était Pharaon. Il connaissait le système autour de Pharaon. Il avait grandi dedans. Le seul fait de se présenter devant Pharaon, c'était déjà une grâce à part entière. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Les gens, ils sortent de l'Élysée et sur le perron de l'Élysée, ils tapent sur le président. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il savait que quand tu te retrouvais déjà dans la coterie de Pharaon, dans le système pharaonique, il fallait vraiment avoir été choisi. Et là, Dieu se révèle à lui. Et Moïse dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir ce peuple ?» Voyez-vous, quelquefois, notre trop grosse connaissance du terrain peut nous bloquer. Moïse connaissait le peuple hébreu. Il savait que c'était un peuple compliqué. Et donc, il y a deux choses que Moïse doit affronter. Il doit affronter Pharaon et il doit affronter le peuple. C'est un peu comme si Dieu t'appelle et il te dit, « Marthe, Marie, je veux que tu ailles prêcher l'évangile sur les Champs-Élysées. En été, c'est ton terrain. Ou bien je veux que tu ailles prêcher l'évangile aux prostituées. » Waouh, Seigneur. Quand tu connais comment ces gens-là tournent, tu dis, Seigneur, si c'est un homme, il va se dire que soit c'est moi qui va rester avec les prostituées, soit c'est elles qui vont me suivre. Et quelquefois, Dieu va te choisir. Si tu es un homme, il sait que tu aimes les femmes. Et là, c'est compliqué pour toi. Et là, si tu es sincère, ce n'est pas dire, non, Seigneur, ce n'est pas mon terrain, sinon tu m'auras perdu. Et il va commencer à rentrer dans une intercession avec Dieu. Vous savez, cette deuxième étape de la prière sincère, très peu d'hommes arrivent à cette étape. Beaucoup optent pour la fuite. Beaucoup optent pour le fait de ne plus jamais voir Dieu. Lorsqu'on voyons le cas d'un homme, Jonas. Un texte extraordinaire, mais triste. Dans les 3 premiers versets de Jonas 1, qu'est-ce que nous lisons? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous savez que l'apôtre Suresh nous avait dit le mot hébreu qui traduit ça, c'est « mes faces ». Donc il s'est enfui loin des faces de l'Éternel. Et il s'en va à Tarsis. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis.
il paya le prix du transport. Il a payé le prix de la désobéissance. Beaucoup, souvent, nous payons ce prix-là. Et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin des faces de l'Éternel. Voilà un homme à qui Dieu a parlé clairement et qui était dans la même situation que Moïse. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas rentrer dans l'intercession avec Dieu pour essayer de comprendre, Seigneur. Moi, Jonas, je ne suis qu'un petit prophète. Mais comment c'est moi que tu choisis pour aller à Ninive? Ninive, c'était un peu une sorte de Sodome et Gomorrhe de l'époque. Donc, le boulot à faire était gros. Et Jonas se sent donc dépassé par cette mission que Dieu lui donne. Mais contrairement à Moïse, il ne rentre pas dans une négociation ou beaucoup plus dans la prière avec Dieu, qui est la deuxième étape du chemin de l'obéissance. La première étape, Dieu nous parle, nous considérons sa parole. La deuxième étape, nous rentrons dans la prière, dans la communication avec Dieu. Parce que nous aimons Dieu. Et nous savons que quand Dieu nous appointe, si nous n'obéissons pas, notre joie ne sera jamais parfaite. Et donc, il y a ce mélange entre nous. Moïse dit, je vais affronter Dieu. J'irai le rencontrer. Et le moyen qu'il me donne de parler avec lui, c'est la prière. De lui dire, Seigneur, là où tu me vois, en fait, j'ai perdu l'estime de moi. J'ai été roulé dans la farine. J'ai perdu... Je ne crois même plus que je sois capable de faire quelque chose de bon. La dernière femme avec qui je t'ai marié, elle m'a tellement rabaissé que vraiment je ne crois plus en moi. Le dernier homme avec qui je t'ai marié, il m'a tellement tapé que je ne crois même plus que je suis une belle femme. Il m'a tellement dit que tu n'étais pas belle, que tu n'étais pas ceci, Seigneur, que je ne crois plus que je puisse me marier. Qu'un homme ou une femme puisse s'intéresser à moi. Voilà la deuxième étape. Tu rentres dans la communication avec Dieu. Nous voyons ici un homme qui a payé le prix de la fuite, le prix de l'infidélité. La Bible nous dit qu'il paya le prix du transport vers Tarsis. Et il y a ce matin plusieurs parmi nous, vous êtes tellement là physiquement vivants, mais vous avez payé le prix de la désobéissance. Ça veut dire que Dieu a pointé quelque chose dans votre vie, mais pour ne plus entendre la voix de Dieu, vous avez étouffé cette voix contre quelque chose d'autre. Ça peut être ton travail, ça peut être une maîtresse, un maître, parce que s'il y a des maîtresses, c'est qu'il y a aussi des maîtres. Ça peut être un maître, mais c'est triste que tu repartes à l'école des fois alors que tu as fini l'école. Tu repars avoir un maître, une maîtresse, même dans la logique, ce n'est pas normal. Mais bref, il a payé le prix du transport. Et là, il s'embarque avec joie. Pendant qu'il s'embarquait, il était content. Cette voix-là, je ne l'entendrai plus. La Samaritaine nous révèle dans son entretien avec Jésus, et c'est Jésus qui le lui dit, que Dieu est un esprit. Et les esprits ne sont pas limités par l'espace, ni le temps. Et Dieu peut t'attraper partout où tu peux aller. Tu ne peux pas courir le risque de fuir Dieu. Et nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Et là, nous voyons l'histoire de quelqu'un d'autre, Gédéon, un homme extraordinaire. Et j'aime bien ce qu'il dit. Gédéon, les versets 16 à 18 du chapitre 6. L'Éternel lui dit, il parle à Gédéon dans la même situation qu'il se révèle à Moïse. Une situation où Gédéon, et lisons la description. L'Éternel dit, je serai avec toi. Et tu battras Madian. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Je vais le lire parce que je pense que je n'ai pas tout mon texte. Extraordinaire texte. Alléluia. Un texte
puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est au verset 11. Gédéon 6 au verset 11. Je vais commencer par lire là. Juge, excusez-moi. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. L'ange de l'Éternel lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. Alors l'Éternel tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as. Mais qui était Gédéon? Gédéon n'était pas l'aîné de sa famille. Il était parmi les derniers de sa famille. Et sa famille était la plus pauvre en Israël. Et Dieu s'est intéressé à lui. Mais nous voyons quoi? Nous voyons que Gédéon, il rentre dans une forme de communication avec Dieu. Il rentre dans une forme de communication avec Dieu. Il a besoin de comprendre parce que tous ces gens ne vivaient pas dans la grâce, sous la grâce. Ils vivaient avec la pensée que Dieu se mérite et qu'il faut avoir posé des actes. Mais Gédéon parle avec Dieu. Et il dit à Dieu au verset 17, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il n'a pas fui. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Voilà l'attitude d'un homme qui a déjà dans son cœur l'idée d'obéir à la parole de Dieu. Mais au verset 18, c'est un verset extraordinaire. Et je comprends pourquoi certaines personnes peuvent toucher le cœur de Dieu. Il dit, Gédéon dit à l'ange de l'Éternel, ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que là, je la dépose devant toi. L'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. La puissance de l'offrande. Dieu ne lui a rien demandé. Mais vous voyez que Gédéon vient d'établir là une notion de soumission totale. Il dit, mais Seigneur, si tu m'as choisi, c'est pas comme nous, Dieu nous choisit, on ne considère pas que c'est une grâce. Gédéon, tout de suite, il dit, c'est pas possible. Ça veut dire que Seigneur, tu as dépassé toutes les familles là, les familles riches, les familles ceci, les gens qui ont des noms, de génération en génération. Et tu viens voir ma famille, celle qui est la plus pauvre de Manassé. Et là, tu me choisis. Je ne suis même pas l'aîné de ma famille. Je suis le dernier de ma famille. Tu me choisis. Seigneur, là sur place là, si tu peux m'attendre, je pars faire une offrande. Dieu dit quoi? Va. Dieu croise les bras. Il dit, je t'attends. Dieu est en train de sourire. Il dit, ah, je t'attends jusqu'à ce que tu reviennes. J'attends l'offrande. Une offrande peut changer le cours des choses. Je ne vais pas transformer cela en doctrine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font rouler dans la farine avec de telles doctrines. Il a touché le cœur de Dieu. Et Dieu l'attend. Et nous connaissons l'histoire de Gédéon. Ce qui va se passer, c'est que les signes que Gédéon a demandés, Dieu va les lui accorder.
Pourquoi? Parce que Gédéon vient de tisser une alliance avec Dieu. Ça veut dire qu'il dit à Dieu, j'accepte ta mission et voici mon offrande. En termes de soumission. Mais Seigneur, Dieu n'a pas besoin de ton offrande. Et puis en plus, tu n'as même pas fait un concours. C'est Dieu qui est venu vers toi. Donc tu n'as rien à lui donner. Voici souvent les raisonnements que nous avons. Il est plus grand que toi, il peut tout te donner. Mais toi, comment tu veux faire à Dieu une offrande? Alors que tu te retrouves dans une situation où tu n'es même pas sûr de réussir ta mission. Dieu a attendu que Gédéon revienne. Gédéon a fait son offrande. Et tout ce que Gédéon avait demandé à Dieu comme signe, Dieu l'a fait. Dieu a confirmé le verset 16, où il dit, je serai avec toi et tu vas battre les Madianites comme un seul homme. Ça veut dire que tu auras une équipe soudée. Tu auras une armée solide. Voici les hommes que Dieu appelle, pour ne m'arrêter qu'à cela, Jonas, qui a fui devant la face de Dieu, Gédéon, qui a accepté comme Moïse de rentrer dans une intercession avec Dieu. Et quand tu rentres dans cette intercession avec Dieu, parce que ton cœur est déjà disposé à obéir, Dieu t'est favorable. Moïse ferait une offrande plus tard. Gédéon l'a faite, Moïse l'a faite. Ils étaient disposés à obéir. Pourquoi? Certes, ce que Dieu leur demandait était grand. À leurs yeux, ce n'était pas possible. Mais Dieu, dans les deux cas, dit à Gédéon, je serai avec toi. Parce que quand je vois les dispositions de ton cœur, en réalité, tu es prêt à accepter ma mission. Et c'est souvent ça la différence entre deux chrétiens. Vous allez voir une catégorie de chrétiens qui, quand Dieu lui parle, il va accepter la mission parce que le plus grand nombre a accepté. Il va accepter la mission. Parce que si vous êtes 10 et que 8 acceptent, tu es mal placé quand même pour dire que « Ah non, moi je ne vais pas faire ». Et beaucoup vont dans la mission et ils ne sont pas en alliance. Vous savez, la bonne volonté a des limites. Parce que la bonne volonté ne peut donner que sa bonne volonté. Et comme la bonne volonté, tu ne peux pas tout donner, à un moment donné, on va commencer à voir tes limites. Mais quand tu rentres dans l'obéissance à Dieu, avec le désir d'obéir et que c'est Dieu qui va prendre le relais par son esprit, c'est différent. Parce que quand tu es fatigué en chemin, tu as quelqu'un à qui tu peux parler. C'est ça la différence. Celui qui fuit, il va développer toutes sortes de méthodes. Il vient à l'église, avant que le culte finisse, il a disparu. Parce qu'il sait que le pasteur veut lui demander que mes frères, sœurs, tu avais pris tel engagement là, mais moi je suis là, j'attends. Dès que le culte finit, plac! Mais vous n'avez pas vu le frère, vous n'avez pas vu le sœur, non, le pasteur, il est déjà parti. Le pasteur, au fond, lui, c'est un vieux routier. Il sait déjà que... il fuit les faces de Dieu. Exode 3, les versets 12 à 14, revenons sur Moïse. Dieu dit à Moïse, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Ça veut dire que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dans cette deuxième étape de la prière, de la communication avec Dieu, Dieu va nous rassurer. Dieu va lire la sincérité de notre cœur et il va nous rassurer. Il va nous dire que dans ce combat-là, dans cette mission dans laquelle nous allons entrer, dans cette chose que Dieu nous a demandé de faire,
il ne nous laisse, nous ne sommes pas seuls. Il dit à Moïse, au verset 12, je serai avec toi. Il nous dit aujourd'hui, par le Fils, que je vous laisse quelqu'un, le Saint-Esprit. Lui, il va vous accompagner. On se retrouve exactement dans la même situation. Celui qui nous accompagne, il est invisible, mais il est présent. Celui qui nous accompagne, il est 24 heures sur 24 avec nous. La difficulté pour nous, aujourd'hui, comme pour Moïse, c'est que Dieu, il ne le voyait pas au quotidien. Mais Dieu lui a dit, je suis avec toi. Parce que Dieu est un esprit. Il peut prendre n'importe quelle forme. Il peut rentrer dans n'importe quel milieu. Les esprits traversent les murs. Et les esprits se déplacent très rapidement. C'est pour ça que dans le royaume de Dieu, la notion de distance n'existe pas. Parce que dans le monde de l'esprit, nous n'obéissons pas aux mêmes normes que les normes terrestres. Je vous ai parlé la dernière fois, je vous disais que lorsque les étoiles sont en fin de vie, pour notre frère Paul qui est chauffeur et qui connaît bien les questions de vitesse, elles se déplacent à 6 millions de kilomètres par seconde. 6 millions de kilomètres par seconde. Donc, si vous partez de Paris pour Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, et que vous êtes dans une étoile, ça va vous prendre, je ne sais pas, une seconde, vous divisez par combien? Donc, vous êtes là, vous pensez juste à la Nouvelle-Calédonie. Quand vous finissez de penser, vous êtes déjà en Nouvelle-Calédonie. Voici les mesures dans le royaume céleste. Les hommes, pour essayer de comprendre les mesures, ils ont créé des années-lumière. Parce qu'ils se sont dit, là, on ne peut plus parler en kilomètres. Parce que si je dois aller de tel point à tel point, les kilomètres, ça va boucher ma calculatrice. Donc, on va parler d'une année-lumière. On sait que c'est tant d'années, c'est tant de jours. C'est plus facile pour nous. Parce que dans le monde de l'esprit, Dieu n'est pas limité. Dieu est omniprésent. Donc, Dieu n'a pas besoin d'être dans ton espace immédiat là pour que tu penses qu'il est là. Parce que si tu es dans l'obéissance avec Dieu, tu es dans le cœur de Dieu. Et quand tu es dans le cœur de Dieu, le fait que Dieu pense à toi, c'est qu'il est là. L'Éternel Dieu promène son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16. Maintenant, quand Dieu le fait, il ne le fait pas à la vitesse d'un satellite. Parce que nous, quand on voit qu'il promène, on voit un satellite qui se promène et qui essaie de voir. C'est plus rapide que ça. C'est plus puissant que ça. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Cette deuxième étape de la prière avec Dieu va faire que Dieu se révèle. Il nous révèle un peu plus en profondeur la mission qu'il nous confie si notre cœur est sincère. Et beaucoup de personnes échouent ce test-là. Comme beaucoup de personnes échouent le premier test, ils fuient les faces de Dieu. Beaucoup de personnes échouent le test où il faut parler avec Dieu, où il faut dire à Dieu nos craintes, où il faut lui dire, Seigneur, je veux bien, mais voilà ma réalité. Je suis prêt à obéir, et voilà ma réalité. Parce que nous ne connaissons pas les principes qui font que Dieu continue de parler lorsqu'il nous confie une mission, ou lorsqu'il nous dit de changer une habitude, ou lorsqu'il nous dit de nous engager dans quelque chose. Nous ne connaissons pas les principes. Vous savez, quel est le principe qu'il y a dans l'offrande? C'est de payer un prix. Et quand je paye un prix, je m'attache au prix que j'ai payé. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui paye le prix d'une maison et qui détruit la maison qu'il a achetée?
ça existe peut-être, mais dans un monde de fous. Dans la vraie vie, on ne paye pas une maison et puis ne pas s'attacher à la maison. Pourquoi on s'attache à la maison? Parce que ça nous a coûté. Et donc, c'est quoi le principe avec Dieu? Lorsque Dieu me parle et que je donne une offrande, le fait que je donne cette offrande, ça me lie à la mission. Ça me lie à la chose que Dieu me demande de faire. Parce que là, c'est pour ça que vous voyez que dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'est révélé à quelqu'un quelque part, il bâtit un hôtel. Il monte un hôtel, il dit que non, ce lieu-là sera le lieu du souvenir où Dieu m'a parlé. Il bâtit un hôtel, pourquoi? Parce qu'il veut s'attacher à ce que Dieu lui a dit. Dieu dit quoi à Moïse? Vous irez, mais vous me servirez sur cette montagne. Lorsque vous sortirez de l'Égypte, vous allez me servir sur la montagne. Le principe, c'est ça. Ça veut dire que quand je paye un prix pour quelque chose, je m'attache spirituellement. Je suis attaché à la chose. C'est pour ça que Dieu est content. Il dit que si c'est ça, va mon gars. Je suis là même un mois, je t'attends avec ton offrande. Vous croyez que l'offrande là existait? Quelqu'un qui est d'une famille pauvre? Vous croyez qu'il avait vraiment cette offrande l'argent quelque part? Soyons réalistes, il ne savait pas que Dieu allait lui parler. Donc ça va prendre un temps pour lui d'aller préparer son offrande, de monter le système. Bon, Seigneur, comment je fais? Il arrange un petit agneau bien nickel, propre, il faut le laver, le nettoyer, tout ça, préparer le système. Amener devant Dieu. Dieu est là, il dit, va, je t'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes. C'est ça le principe. C'est pour ça que si vous ne vous engagez pas, vous ne donnez pas l'offrande de votre temps, l'offrande de vos biens, l'offrande de tout, quelque chose qui vous est cher, il n'y a pas d'alliance. C'est pour ça que vous voyez que les gens, ils ne s'engagent jamais en fait. Il dit, bon pasteur, ça je vais faire. Et puis un beau matin, plouc, il a disparu. Pourquoi? Il n'a pas posé un acte qui le lie. C'est pour ça que les hommes, quand on aime une femme, on lui met la petite chose là au doigt. Quand on aime une femme, on n'attend pas que non, j'attends un peu pour voir s'il y a mieux qu'elle. Quand on aime une femme, on les pousse. Quand on aime une femme, on les... Quand on aime une femme, on les... Il n'y a pas à attendre que non, peut-être, bon, on se regarde. Donc tu es là pour étudier les enfants des gens. Donc tu étudies quoi? Tu étudies la personne. Donc si ça ne va pas, tu changes. Tu es devenu maintenant un professeur. Tu étudies les gens. Non, on se regarde encore. Tony, il a vu Cynthia, il a dit, ça là, j'ai eu le gros lot. Allez! Dès que Tony a vu Cynthia, il a dit que la qualité là, je vais parler terre à terre, la qualité de femme là, il n'y a pas d'eux. Allez, bac! On a accéléré les trucs. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il n'y a pas d'étudier, bon, pasteur, on se regarde encore. Donc, la deuxième étape de la prière, Dieu va accepter les épreuves parce qu'il a vu qu'on a scellé une alliance. Ça peut être une alliance liée matériellement, mais ça peut être donc, comme dans le cas de Moïse, Dieu a vu les dispositions de son cœur. Il a dit, cet enfant-là, il était en Égypte, il aimait tellement son peuple qu'en voulant délivrer son peuple, il a tué un Égyptien parce que c'était l'amour qu'il manifestait pour son peuple. Je pense qu'il peut faire l'affaire. Et depuis que je lui parle, il n'a pas fait comme Jonas, il n'a pas fumé face, il n'a pas payé le prix de la désobéissance, le prix de l'infidélité. Je peux miser sur lui. Et donc Dieu a continué de discuter avec Moïse et nous arrivons à la troisième étape. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne à l'Égypte. À Moïse, l'Éternel dit à Moïse, c'est de Moïse dont il s'agit, excusez-moi, en Madian, va,
retourne en Égypte, car tous ceux qui voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses enfants, les fit monter sur des ânes et il retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Aaron et Moïse firent ce que l'Éternel avait ordonné et ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. La troisième étape du chemin sur l'obéissance, c'est l'action. L'action. Ça veut dire que Dieu m'a donné, Dieu m'a parlé, et j'ai discuté avec Dieu. Dans la prière, j'ai pris du temps de chercher la face de Dieu pour qu'il me parle plus précisément. Et parce que Dieu a vu que mon cœur était disposé, il a accepté de continuer à discuter avec moi. Et là, on s'est convenu, Dieu m'a dit, ok, dans cette mission que je te donne, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et après cette étape, l'étape de la prière, de l'intercession, nous rentrons dans l'étape 3, l'étape de l'action. Dieu dit à Moïse, il faut maintenant que tu quittes Madian, là où on vient de finir de boucler nos entretiens, mais ton premier poste d'affectation, c'est l'Égypte. Et en Égypte, tu vas aller commencer le boulot. Et voyez-vous, pour vous montrer que Dieu tisse des alliances, Dieu avait parlé à Moïse et il lui avait dit de prendre une verge. Et dans la phase où ils étaient en entretien avec Dieu, Dieu avait montré à Moïse que cette verge-là, ça va être son instrument de travail pour toucher Pharaon. Dieu a jeté la verge, elle s'est transformée en serpent et vous connaissez toute l'histoire. Et cette verge-là, c'est elle qui sera un objet puissant entre les mains de Moïse. Et quand Moïse quitte Madian, il prend cette alliance avec lui. Il prend, la Bible dit qu'il prit dans sa main la verge de Dieu, pas sa verge à lui. C'était un bâton. Mais ce bâton-là, Dieu l'avait revêtu de puissance. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu l'équipe. Ça veut dire que Dieu va toujours te donner quelque chose qui va faire que quand tu vas mettre ça en mouvement, tu auras toujours l'avance sur les personnes qui sont en compétition avec toi. Et Moïse, la Bible nous dit au verset 20 de Exode 4, il prit dans sa main, non pas le bâton qu'il avait l'habitude d'utiliser, mais ce bâton-là s'est transformé en un objet d'alliance. La verge de Dieu pour toi, ça peut être une parole que Dieu te donne. Il dit, mon fils, ma fille, je t'ai appelé, mais dans le service, tu ne toucheras jamais tel genre de choses. La verge de Samson, c'était ses cheveux. Le jour où on a coupé ses cheveux, il a perdu toute sa puissance. Et le diable le savait. Comme Samson aimait les femmes, il est tombé sur cette superbe femme qui a commencé à dire, mais dis-moi, comment ça fait que tu es imbattable et tout le reste, machin. Elle a tenté jusqu'au jour où il a dû, par amour, pour le péché. Au passage, la femme, ce n'est pas le péché. Hein. Au passage. Parce qu'on a tellement déformé, comme les chrétiens, quand ils voient une pomme, ils se disent que c'est ce qui était dans le jardin d'Éden. 0 égale 0, c'est à côté de la plaque. Donc, au début, jeune chrétien, la pomme, c'était le péché. Et là, la verge de Samson, c'était ses cheveux. Dieu lui avait dit qu'on ne touchera jamais tes cheveux. Ta verge, ça peut être une alliance que Dieu te dit que tu ne feras jamais.
Vous savez, on peut être un serviteur de Dieu et boire, ce n'est pas un problème. Mais il y a des gens à qui Dieu dit, tu ne toucheras pas le vin. C'est leur verge. Et puis, en général, quand Dieu dit ça à quelqu'un, il ne vient pas enseigner ça sur l'estrade. Il ne l'enseigne pas sur l'estrade. Moïse n'a pas commencé à aller voir aux gens que là où vous voyez le bâton là, ne le touchez pas parce que si vous me le piquez, je suis mal. C'est une alliance. Samson n'a pas dit aux gens que si vous coupez mes cheveux, non. Il est tombé avec Delilah. Mais il ne le chantait pas sur tous les toits. Parce que l'objet de l'alliance, c'est quelque chose qui est secret. C'est entre Dieu et toi. C'est comme toutes ces personnes qui s'en vont au ciel et puis il va vous raconter tout ce qu'il a vu au ciel. Certains sont... Quand vous entendez les témoignages du ciel, j'ai vu le ciel 40 fois. Ah, frère, sœur, et tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es en face des gloires et tu reviens là-bas, tu n'es pas transformé. Ah! Donc, pendant que le frère témoigne là, Jésus m'a pris, il m'a touché la main et puis, ah! Le feu est sorti de sa main. Souvent, même quand les gens, des personnes comme ça témoignent, tout le monde lui dit seulement, bon, finis ton affaire, on veut rentrer. Tu convaincs personne. Moïse est parti avec son bâton, et comme les gens savaient qu'il était berger, il avait 80 ans. Donc, le bâton, tout le monde, au bout d'un certain âge, tu t'appuies quand même sur quelque chose, parce que bon, le poids, c'est compliqué. Et donc, Moïse arrive devant Pharaon. Pharaon dit pas que non, débarrassez-les de ces vieux bâtons-là, qu'est-ce qu'ils font ici? Il est là appuyé sur son bâton, il sait que là, certains, votre verge, c'est votre capacité d'intercéder. Le diable sait que la femme, là, si je la touche, je ne vais pas dormir la nuit. Pardon, toucher tout le monde, c'est là, laissez-la passer. Lui, là, si je le touche, comme John Knox, la Bible nous dit que la reine d'Angleterre, dès qu'on lui disait, plutôt l'histoire de John Knox, qui était un serviteur de Dieu anglais, on nous dit que dès que la reine entendait que John Knox a commencé, la loi que vous venez de sortir, là, John Knox est en train de prier contre ça, on retire vite la loi. Parce que les historiens disent que la reine d'Angleterre avait peur. Elle pouvait tout faire à tout le monde. Mais quand John Knox priait, c'était compliqué pour elle. Amen. Et donc, chacun de vous, vous avez une verge. Ta verge peut être ta beauté. Quand tu arrives quelque part, toutes les portes s'ouvrent. Mais si tu commences à coucher avec tout le monde, c'est terminé. Ta verge peut être ta beauté. Ta verge peut être ta parole. Elle t'ouvre les portes. Quand tu arrives dans un endroit, dès que tu ouvres la bouche, tout le monde te regarde. Ça, c'est quel genre de personne? Ça, c'est quel genre de personne? Dès que tu ouvres la bouche, ça peut être ta verge. Ta verge, ça peut être simplement ton être. Les gens ont besoin de te voir. Parce que tu portes quelque chose. Dès que tu arrives quelque part, il y a eu 20 candidats qui sont passés avant toi. Dès qu'on te voit, le patron te dit non, c'est toi que je prends. Il n'y a pas besoin d'entretien. Mais on n'a même pas encore parlé. Non, il n'y a pas besoin. En fait, c'est un mélange de beauté, de gloire, de quelque chose de divin qui, quand tu arrives quelque part, tu imposes la présence. Même si tu es une femme, les hommes ont même peur de venir te draguer. Ils se disent, mais ça, tu es bizarre. C'est un mélange de beauté, de gloire de Dieu, de crainte de Dieu. Tout est mélangé. On dit, waouh! Et puis, on s'est dit, non, il y a un monsieur qui est arrivé ici, mais je ne sais pas où on peut le trouver, en fait. Je l'avais juste croisé dans le métro, nos yeux se sont croisés. Et puis, mais il était bizarre, il était particulier. C'est ta verge. Et chacun de nous, nous avons une verge. Si nous apprenons à prendre du temps, à nous asseoir dans la présence de Dieu, nous avons une verge. Nous avons une verge. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il va t'équiper. Gédéon, lorsqu'il devait passer à l'action, Dieu lui avait dit de détruire les autels de son père, parce que son père était, comme on dit au Nigeria, un juju man.
C'était un sorcier, un féticheur. Et Dieu l'a dit que le premier test, Gédéon, avant que tu aies délivré les gens, dans ta maison en fait, tu me détruis tous les autels d'adoration de ton père. Il adore des faux dieux, tout ça, tu me détruis ça. Gédéon prend 10 hommes. C'était sa verge. Et il fit ce que l'Éternel avait dit. Comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta la mission de nuit. Donc ta verge, ça peut être un compagnon d'œuvre. Quelqu'un où quand tu le vois, tu n'as pas envie de baisser les bras. Tu dis que lui là, c'est le genre de personne qui est tout là pour me piquer, me donner des pics qui font que quand je vois la personne, il faut que je sois au niveau. Et quand tu connais ta verge, ta mission est facile. Si tu sais que celui-là, Dieu l'a mis à côté de moi pour me... Quand je m'affaiblis, c'est lui qui vient me rappeler. Est-ce que hier tu as prié? Non! Et puis tu fuis vite dans une salle. Et puis le lendemain, il revient. Ainsi par l'Éternel. À quel moment, est-ce que tu pries la Bible? Est-ce que tu lis ta parole? Est-ce que tu... Ne fuis pas la personne. C'est ta verge. Dieu l'a mis à côté de toi pour te relever. Dès que la personne, tu vois son numéro de téléphone, ah, c'est là vraiment celui-là. Je sais qu'il veut me demander finalement si j'ai jeûné. Bon, ce que je vais faire, demain je jeûne, et moi c'est moi qui l'appelle. Et puis demain matin, tu te dis quand même que non, je suis un grand, je jeûne quand même. Et puis 18h, tu appelles, bon frère Alain, ça va là-bas? Oui. Vous savez, quand les gens jeunes, ils prennent des voix un peu compliquées, là. Frère Alain. Ah, justement, je t'ai appelé hier, là. Oui, j'ai vu ton appel, mais j'étais occupé, là. Finalement, tu es dans le jeûne? Oui, oh, toi aussi. C'est normal, le Seigneur a parlé. Alors qu'il a commencé le jeûne hier. C'est ta verge. C'est la personne que Dieu a mis à côté de toi pour t'amener, pour te pousser. Comme un Afrique, pour te tchouquer. Amen. C'est ta verge. Et quand tu reconnais ça, tu avances plus vite. Amen. Donc, la troisième étape, il faut agir, il faut poser des actes concrets. Beaucoup de croyants aussi n'arrivent pas à cette étape. Ils préfèrent s'arrêter à l'étape de la prière. On aime bien prier, mais après la prière, c'est l'action. On ne peut pas prier toute une vie. Ne soyons pas comme les chrétiens en Afrique. En Afrique noire, particulièrement, vous avez des endroits où il y a tellement d'églises, mais le pays est pauvre. C'est quand même compliqué. Comment Dieu peut se manifester puissamment dans une église un dimanche? Et quand tu rentres chez toi, le pays est pauvre. Ça cause un problème quand même, cher ami africain. Ça cause un problème. Vous êtes les plus grands prieurs. Vous êtes les plus grands intercesseurs. Mais nos pays sont pauvres. Le gars te dit qu'il sort d'un jeûne de 40 jours. Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé ceci. Mais Dieu ne lui a rien révélé sur le pays. Comment partir de la pauvreté à la richesse? Comment amener les gens de la paresse au travail? Dieu lui a dit que non, quand tu vas descendre là, tu vas faire pousser les bras, pousser les pieds, pousser les yeux, pousser les cheveux. Mais Dieu ne lui a rien dit. Comment faire sortir le peuple de la misère à la prospérité, à la richesse, d'amener les gens à travailler. Nous avons le cas de la Corée. La Corée, dans les années 80, c'était un pays pauvre complètement. La Corée du Sud. En quelques années, l'impact de l'évangile a fait qu'aujourd'hui, nous consommons tous coréens. Voilà un exemple concret. L'Amérique s'est développée en partie sur cela. Mais nos pays en Afrique noire, vous avez une église au kilomètre carré. Même des centaines d'églises au kilomètre carré. Zéro impact. Parce qu'on est dans la peur. Dieu leur révèle des choses du ciel. Mais les choses qui concernent le pays où ils vivent, Dieu ne leur dit rien. Il sort de là, Dieu a fini de se manifester à l'église, et quand il arrive chez lui, il n'a rien à bouffer. Non, ce n'est pas le Dieu que nous servons. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Bien aimé, refusez cet évangile-là.
s'il y a un décalage entre ce que la parole de Dieu dit et la réalité que vous vivez, arrêtez-vous et parlez avec Dieu. C'est ce que Gédéon dit à Dieu. Que mais Seigneur, c'est bien beau tout ce que tu me racontes là, que c'est ci, c'est là, c'est là, c'est là. Mais quand même, voici les histoires qu'on nous raconte qu'à l'époque, Dieu était puissant, Dieu était machin, Dieu était ci, Dieu était ceci. Mais voilà, nous vivons. Quand on récolte, toutes nos récoltes, on vient nous les arracher. On a même peur de partir dans les champs parce que nos ennemis, quand ils nous voient récolter, ils nous attaquent, ils nous enlèvent toutes les richesses, toute notre récolte. Donc on vit maintenant caché, on vit dans les grottes. Le Seigneur dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De la même façon que j'ai travaillé avec Abraham, j'ai aussi travaillé avec Isaac, j'ai travaillé avec Jacob, et je vais travailler avec toi. Quand il y a un décalage entre ce que la parole de Dieu dit et ce que vous vivez, arrêtez-vous. Cherchez les faces de Dieu. Vous allez être surpris. Les gens qui ont changé l'histoire, c'est les gens qui ont décidé de s'arrêter pour changer le monde. Moi, ça me pose un problème. Quelqu'un qui a vu Dieu pendant toute une semaine, il marche au milieu de vous là, rien ne se passe. C'est quand même compliqué. Après, il va t'appeler. Il n'y a pas un petit 20 € là pour le grand? Mais frère, tu étais avec Dieu. Dieu ne t'a pas montré comment produire 20 €? Que Dieu aide l'Afrique. Que Dieu aide l'Afrique. Vous qui nous suivez vraiment, ce n'est pas une attaque contre l'Afrique. C'est mes sœurs amis qui me suivent sur Facebook, mais révoltez-vous contre cet évangile. Le pasteur vient vous prêcher. Il vous dit, je suis un milliardaire, je suis ceci. À la fin, vous lui faites une offrande, il prend l'offrande, le milliardaire prend votre offrande et il se barre avec. Non, il y a quelque chose qui ne sonne pas bon là. Il vous a dit qu'il est milliardaire. Moi, dans mon équipe, voilà, je suis un milliardaire, j'ai un avion privé, j'ai un avion... Mais nous, on s'attend, c'est que quand tu viennes là, tu appelles à la fin du kit. Quels sont les gens qui ont des problèmes de facture là? Mettez-vous ici. Quels sont les gens qui ont tel truc? Mettez-vous ici. À la fin, vous me voyez. Tu t'assois là devant. Comme si tu faisais une dédicace. Toi, c'est combien ton niveau? Oh, c'est un petit 1000 €. Ah, oh. Toi, c'est quoi? Non, un petit 3500 €, ça me va. Et puis tu dis que l'homme de Dieu ne prendra pas d'offrande parce que je suis un milliardaire. Et vous lisez les histoires sur Internet, tel homme c'était milliardaire et l'église est pauvre. Moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de milliardaires. Ça ne m'intéresse pas. Alors que dans leur église même, il y a des pauvres. Pour moi, c'est ça. 0 égale 0. Conclusion, les 3 étapes majeures qui conduisent à l'obéissance à Dieu. La première chose, on a vu, Dieu nous confie une mission. Dieu nous demande de faire quelque chose pour lui. Tout part donc avec Dieu, car personne ne peut embarquer Dieu dans sa propre mission. Tout part avec Dieu. Personne ne peut embarquer Dieu dans sa propre mission. Donc c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui te donne une orientation. C'est Dieu qui te commande quelque chose. C'est Dieu qui te demande de faire quelque chose. Tout part avec lui. Deuxième point, nous devons parler avec Dieu en toute sincérité et honnêtement. C'est ça l'étape de la prière. Celle où Dieu nous rassure. Dans l'étape de la prière, Dieu nous rassure et Dieu nous donne des stratégies. Il nous rassure et il nous donne des stratégies. Et nous passons à la 3e étape, c'est l'étape de l'action. Celle où on pose des actes concrets. On a fini de prier, Dieu nous a rassurés, il nous a donné des orientations, alors on va sur le terrain. Et Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais Seigneur, je n'ai jamais fait de guerre. Je n'ai même jamais gagné un combat de boxe. Même quand on était petit, on se battait là, c'est moi qu'on tapait toujours. Mais comment ça fait que tu me dis d'aller avec une force que j'ai? Les derniers bagarres que je me rappelle, aussi loin que je remonte, je n'ai même pas gagné un combat. Mais quelle force que tu me dis aujourd'hui que j'ai? Dieu lui dit que va. Maintenant que tu m'as rencontré et qu'on a discuté, il y a quelque chose que j'ai fait que tu n'as peut-être pas vu. Parce que tu n'es plus seul. Je serai là. Quand tu es prêt à perdre un combat, c'est moi qui vais te relever. Dieu te rassure. Et quand Dieu t'a rassuré, tu prends la 3e étape. 3 étapes majeures qui conduisent à l'obéissance. Si nous comprenons ça aujourd'hui, je peux vous garantir que 2020 sera une année différente. 2020 sera une année différente.
Parce que vous allez payer le prix pour votre victoire. Vous allez payer le prix pour changer les choses. Je veux qu'on prie quelques instants pendant que les chants nous rejoignent. Prions quelques instants. Si tu peux parler en langue, prie en langue. Si tu peux parler même dans ta propre langue, tu pries en ta propre langue. Tout ce que tu veux. Aramashokole bosataya ramashataya. Elebo shekete lebo sandala bayaka rabashekete lebo sataya. Ilelebo sandala basakata la boshata. Oh ribo shedne lebo sakata lana. Le Seigneur veut nous aider, bien-aimés. Le Seigneur veut nous aider à changer. Nous devons évoluer. Nous devons apprendre à sortir de nos faiblesses. Nous devons apprendre à sortir de nos incapacités. Nous devons apprendre à servir Dieu. Lorsque Dieu nous parle, nous devons rentrer dans l'obéissance à Dieu. Dieu va te parler pour le servir. Dieu va te parler pour sortir de tes faiblesses. Dieu va te parler pour gagner en puissance. Dieu va te parler pour rentrer dans ton héritage. Dieu va te parler pour les autres. C'est ce que Dieu fait quand il nous parle. Il va mettre un fardeau dans ton cœur pour quelqu'un. Il va te demander de sortir d'une faiblesse que tu as entretenue depuis trop longtemps. Dieu va te parler pour faire son travail. Il va te dire, regarde dans ton quartier, regarde telle voisine, ça fait depuis longtemps que tu parles avec elle, mais tu peux l'attirer à toi. Tu peux lui proposer que viens, on a un petit programme à l'église, suis-moi. Voilà ce que tu peux faire. Cette année, si tu n'as jamais parlé de Dieu à quelqu'un, si tu n'as jamais évangélisé quelqu'un, c'est le moment. Dis-toi, donne-toi pour objectif, mais Seigneur, cette année, je veux gagner mon premier chrétien. Je veux gagner ma première personne que j'amène à toi. C'est mon défi cette année. Si c'est ce que Dieu te demande de faire, prends ce défi au sérieux. Alléluia. Oh. Prenons ce chant comme une prière. Tu peux m'utiliser.